Oui, mon frère Christ, comme j'étais en train de te dire, en fait, aujourd'hui, nous sommes le 16 août. Donc, je me suis levé ce matin et comme d'habitude, je m'apprêtais à vouloir aller au champ. Mais je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, mon corps n'allait pas. Mon corps ne donnait pas du tout. Je ne me sentais pas bien. J'ai donc décidé de ne plus partir. J'ai donc décidé de rester à la maison et me reposer parce que depuis, je ne me suis même pas reposé. Donc, je ne me sentais pas vraiment bien. Je suis donc allé me coucher. Et à peine m'être couché, quelque chose de quelques minutes, quelques 10 minutes comme ça, subitement, je me suis retrouvé au palais de Toudi. Je me suis retrouvé au palais et j'étais avec le président, l'actuel président de la République. En fait, nous étions ensemble, toi et moi. Nous étions au palais. Et il y avait vraiment du mouvement au palais. Et la chose qui se passait, nous étions plutôt avec le président en train de converser avec lui. Et il pleurait. Il était en train de pleurer. Il pleurait sérieusement. Et la chose pour laquelle il pleurait, c'est que il disait, il laisse le pays. Il ne sait pas en fait si la personne qui le succède pourra maintenir le pays à l'émergence. Il s'inquiétait vraiment de l'émergence du pays. Parce que lorsque je conversais avec lui, il faisait comprendre, il m'a tellement dit des choses que les Français l'ont obligé à faire. Il m'a tellement dit les choses avec la manière avec laquelle il jonglait pour éviter certaines oppressions de la France. Et il se posait la question de savoir si son successeur pourra avoir la même capacité, pourra avoir le même gabarit de savoir jongler les choses entre les mains des Français. Parce qu'il disait tellement, il ne faisait que citer la France sur tel point. Telle guerre, il citait la France, tel trouble social, il citait la France. Donc, il s'inquiétait si son successeur qui viendra vraiment pourra vraiment tenir. Il pleurait amèrement. Il pleurait amèrement. Et toi et moi, donc, on le consolait. On était en train de le consoler. On disait non, 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 ne t'en faites pas. Celui qui vient vraiment, il va vraiment maintenir le rythme. Il va faire mieux. Il va vraiment porter le pays à l'émergence. Et la chose qui m'a le plus marqué, c'est que lorsque je lui disais que non, mon président, faut pas avoir peur à ce niveau. Le Cameroun que tu as désiré tant va submerger dans l'avenir. Et subitement, je pouvais voir en même temps le Cameroun dans l'avenir. Waouh! Comme c'était beau, comme c'était excellent. Les investisseurs qui venaient, les gars du pays qui ont investi. C'est-à-dire, le Cameroun était comme un, je sais pas, bon, moi ici jamais allé à New York, mais Dubaï quoi. Oui, c'était vraiment comme Dubaï, c'était tellement beau. Donc quand je lui conseillais qu'il ne s'inquiète pas, en même temps je voyais le Cameroun dans l'avenir. Et c'était tellement beau. Et c'est pour ça que quand je lui consolais avec même le sourire aux lèvres. Que non, que mon président ne vous dérangez pas, n'ayez pas peur du Cameroun de demain. Il dit que non, je suis en train de laisser le Cameroun dans quel état. Nous n'avons rien. On ne transforme rien. On n'exporte rien. On n'a même pas une défense. Bref, il citait tellement de choses qu'on n'a pas. Et il pleurait. Et il se demandait, est-ce que la personne qui vient pourra vraiment tenir? Est-ce que la personne qui vient pourra vraiment relever le pays? Et il regrettait aussi certaines choses il était obligé de faire. Il a cité beaucoup de choses qu'il était obligé de faire. Il n'avait même pas le choix, il était seulement obligé de faire. Bon, et il pleurait parce qu'il se disait que vraiment, il ne voit pas qui va relever le pays. Il n'est pas en train de voir vraiment qui va relever le pays. Et pendant qu'il était en train de pleurer comme ça à chaque fois, il était vraiment inconsolable. Il était vraiment inconsolable. Nous, on n'arrivait pas à le consoler. On essayait de faire du mieux qu'on pouvait, mais il ne faisait que pleurer. Il ne faisait que pleurer. Tu essayais de le calmer, il ne faisait que pleurer. Il disait non, le Cameroun, il va laisser ça dans la main de qui? Il va laisser ça dans la main de qui? Et il pleurait. Et pendant ce temps, au palais, il y avait un mouvement. C'est-à-dire, on était en train d'enlever toutes les gens de la garde. Donc, tout le monde, on les attrapait seulement. Tout le monde, on les faisait sortir. Tout le monde, on faisait sortir. Et en même temps aussi, on couvrait la chose afin que l'extérieur ne soit pas au courant de ce qui se passait à l'intérieur. Donc,
tellement il y avait vraiment beaucoup de mouvements, mais on était beaucoup plus concentré sur le président parce que moi, toi et moi, on était beaucoup plus concentrés sur lui. On était à l'intérieur, on le calmait. Et aussi, il n'y avait plus ses enfants. Il n'y avait même plus sa femme. Ils étaient tous à l'extérieur. Personne n'était là. Il n'était que là, le seul qui pleurait. Et il disait que les gens l'ont beaucoup lâché. Que ces gens l'ont lâché. Il est la seule, le Cameroun ne sait pas qui va vraiment laisser. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Il pleurait. Et on le consolait vraiment, qu'il ne se dérangeait même pas. Il lui faisait comprendre qu'il ne se dérangeait même pas, qu'il n'a même pas à s'inquiéter. Et il y a un mot aussi qui m'a beaucoup marqué. J'ai dit, le Cameroun va avoir un essor exponentiel qui va étonner même le monde entier. À l'instant que je parle, la même chose, je vois ça en vision. Donc, c'est-à-dire que tellement le Cameroun a changé. C'est comme si c'était un nouveau vent qui était passé au Cameroun. Tellement les choses ont changé au Cameroun qu'on n'a rien compris. Comme même le monde entier, les nouvelles du monde entier. Donc, le monde entier était braqué Cameroun parce qu'on ne comprenait pas comment c'est fait que le pays s'est en train d'émerger comme ça. Un pays qui était lent, un pays qui avait un laxisme. Mais les choses ont tellement changé à une vitesse qu'on ne comprenait pas. Donc, en fait, le successeur qui venait, il faisait un travail que même quelqu'un ne comprenait même pas ce qu'il était en train de faire. Tellement, et surtout, surtout c'était vraiment quelqu'un de jeune. Ça, il faut se le dire, c'était pas un vieux, hein. C'était un jeune, celui qui était en train de bosser là. C'était un jeune. Et le gars bosse en vrai. Parce que quand je voyais dans la vision les échos de lui, la manière qu'il était rigoureux, la manière qu'il... Donc c'était un homme de terrain en fait. C'est un homme de terrain. Oui. Donc, et toi, tu lui as consolé, tu lui as porté, tu as dit, rassure-toi, monsieur le président, ne vous dérangez pas. Le pays va aller, ça va aller. Donc, c'est un peu ça que j'ai eu. Et toi et moi, nous avons vécu ça. Donc, c'est pour cela que je tenais vraiment à te faire part. Et la chose que j'aimerais surtout noter, c'est que le pays va changer. Et ça va changer avec ceux qui sont déjà prêts. C'est-à-dire que beaucoup de personnes de nos jours hésitent. Je comprends pourquoi certains hésitent d'investir maintenant. Même si on hésite, il faut se préparer au changement. Il faut se préparer au mouvement au vent qui va passer. Parce que lorsque les choses vont passer, ça serait, comme je peux dire, une bousculade. Les gens vont bousculer seulement pour venir. Et tant pis pour ceux qui étaient en retard. Et c'est ce que moi j'ai compris en fait. Qu'il faut être prêt. Parce que si nous dormons, c'est les étrangers qui vont venir prendre place. Ils vont venir prendre place encore chez nous. Et la même chose va se répéter. Donc il est important pour nous de nous préparer. De nous préparer à ces choses de telle enceinte que lorsque les choses vont changer, que nous avons déjà implanté des choses pour pouvoir nous décoller. Donc c'est la chose que j'ai compris vraiment. Qu'il est question de vite implanter des choses pour se préparer. Et pour se préparer à ce grand changement. Vraiment, le pays était tellement beau. Ça, on n'avait rien à envier de l'autre côté, mon frère. Le pays était tellement beau, frère. Le pays était... Moi, j'ai encore même... J'ai même Wanda que mon frère, c'est encore le Camé ici. Le pays était... Et l'esprit même, la mentalité même camerounaise avait changé. Je dis même la mentalité de Cameroun avait changé au moment là. Vraiment. Donc c'est ça qui était à te dire, mon frère. Porte-toi bien. Shalom.